à la source qui a transmis le message pour qu'il retransmette. Alors, serialization et deserialization, c'est-à-dire dans la façon de connexion entre les nœuds. Alors, il faut gérer comme on sait bien que le CAN, c'est un bus série. Alors, il faut gérer la communication série et le bitrate, c'est-à-dire de la synchronisation du bus série. Alors que pour la deuxième couche qui est physical signaling, alors il est concerné par le bit encoding and decoding. C'est-à-dire quand il va avoir la donnée, il va la décoder. Et s'il veut transmettre la donnée, il va l'encoder selon un standard ou bien un modèle dans un standard. On va voir les deux standards qui existent dans le buscan. And bit timing and synchronization sont de façon pour synchroniser le bus ou bien tous les nœuds qui coexistent dans le bus afin d'avoir une donnée qui est correcte. Ce qui reste dans le physical layer, ce sont les composants de transmission, comme les transmetteurs ou bien des contrôleurs, le driver. Ce sont les contrôleurs qui gèrent la temporisation et la mise en attente, et comme ça. Et les connecteurs, ce sont les fils physiques qui transmettent ou bien les tensions, les niveaux de tension dans un bus CAN. Alors, ça, c'est une définition selon la référence, comme on a dit, OSI. Mais à propos de la nomination HLP, c'est juste the higher layer protocol, c'est-à-dire comme les protocoles réseau ou bien les protocoles d'internet comme ça, tout ça entre dans la nomination HLP. Alors, après, on voit ici un exemple de réseau ou bien de bus CAN. Comme on voit on peut bien remarquer que le bus CAN est assuré par deux fils. La transmission dans un bus CAN est assurée par deux fils. C'est ça la notion de multiplexage. Alors c'est un réseau, ou bien c'est une transmission multiplexée par le CAN H et le CAN L. Alors, pourquoi pourquoi on a utilisé deux fils dans le bus CAN? Juste il y a plusieurs raisons. Parmi ces raisons, c'est de annuler ou bien de éliminer les parasites stationnaires ou bien les bruits stationnaires du signal. Les stationnaires, c'est-à-dire les constantes, les bruits constants. Alors, comme on fait la différence entre les deux fils, alors ce qui est constant est éliminé. La deuxième raison, c'est que pour assurer un non return to zero niveau de tension, de non return to zero for voltage c'est quand le basculement entre le niveau haut et le niveau bas du bus ne passe pas par le zéro. Alors le niveau, le signal va rester dans le niveau haut jusqu'à qu'il y ait un basculement dans un autre niveau, bien dans le niveau bas. Il n'y a pas un passage ou bien une transition ou bien un état transitoire entre le niveau haut et le niveau bas. Alors il y a justement soit le signal il est en niveau haut ou bien il est en niveau bas. Et aussi pour assurer une tension qui est acceptable par le CAN, le contrôleur CAN qui existe, qui gère la transmission dans les nœuds. Alors, comme on voit aussi, il y a une résistance terminator. C'est une résistance qui se trouve ou bien la terminaison du réseau, la terminaison du bus. Ce sont deux résistances qui se trouvent dans les extrémités de bus, dans les deux fils. Alors, il a pour intérêt
Euh, on voit ici comment comment les tensions, euh, des tensions dans le réseau CAN est gérée. Il y a les deux CAN, les deux signaux CAN H et CAN L. Et alors après, on fait la différence entre les deux signaux. Alors le récisif, le bit récisif, c'est quand il y a, quand on a, quand on a 2,5. C'est-à-dire la tension de différence égale à 0. C'est ça la récisif, c'est-à-dire le 1. Le 1 en CAN, ça correspond au 0 dans la tension de différence entre le CAN H et le CAN L. Alors que pour le dominant bit, c'est-à-dire le 0, ça correspond à une tension de différence qui est égale à 2 volts. On appelle le dominant parce qu'il est dominant. Quand on transmet ou bien quand on émet, quand on envoie un bit dominant, alors tous les autres nœuds doivent être dans un état récisif. C'est-à-dire ils vont attendre à recevoir le message. Alors que au bit récisif, c'est-à-dire que on est en mode écoute. Revenons au problème de pourquoi on ajoute une résistance de terminaison. Parce que si on laisse les deux fils à haute impédance, c'est-à-dire à l'air, on ne les connecte pas, alors on aura un phénomène qui s'appelle la réflexion. La réflexion du signal. C'est-à-dire, comme le signal, ce sont des ondes, alors l'onde va se refléter à la source. Parce qu'il va trouver une irrégularité dans l'impédance du fil. Et pour éliminer ce phénomène, on doit reboucler les deux fils CAN pour que on aura une impédance continue ou bien comme on aura une infinité dans l'impédance du fil. Et comme ça, le signal va voir comme s'il est transmis dans un fil infini. Et il n'y aura pas le phénomène de la réflexion. Voilà quelques exemples des nœuds qui pourraient être connectés à un bus CAN. Par exemple, soit un PIC, microcontrôleur qui a lui-même qui assume qui a un module de CAN pour assurer la réception et la transmission du message. Et le CAN transceiver, c'est le transmetteur. C'est lui qui va être connecté directement au réseau, aux deux fils CAN ou bien au bus CAN. Ou bien, ça c'est une configuration. Alors que on peut avoir un pic qui n'a pas ce module. Il n'a pas le module CAN, ou bien le contrôleur CAN intégré, mais il est connecté avec lui suivant avec le SPI, c'est-à-dire le Serial Port Interface, c'est-à-dire en communication série. Il est connecté avec le module CAN externe, et lui, ce dernier module, va gérer la communication avec le transmetteur. Comme on pourrait avoir d'autres composants à part le microcontrôleur. Alors maintenant on est arrivé à voir les trames, les types de trames qui sont dans le bus, qui circulent dans le bus CAN. Alors il y en a 4 formes, bien 4 types de trames. Il y a le data frame, ou bien la trame donnée, the remote frame, and the error frame, and the overload frame. Ce sont 4 types de trames qui peuvent circuler dans le bus CAN. On va commencer par voir la première trame.